Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à un nouvel épisode du Parlons Affaires podcast. Donc Hubert Côté, votre hôte, avec notre chère co-animatrice Audrey Etu. Salut. Sur cet nouvel épisode, on voulait faire un recap de notre année 2025 tant que personnel, business et podcast. Donc ça va être un petit recap un peu plus léger pour finir l'année là, du bon pied. Oui. Donc Audrey, je voulais savoir ton année 2025, est-ce que c'était comme tu le pensais? Est-ce que t'es-tu déçu ou agréablement surprise de ton année? Non, ça a bien été. Je pense que dans l'entreprise, dans le podcast, c'est dur d'avoir des attentes. Là. On bouge tellement. Fait que, pour ça, j'ai pas de déception ou de quoi que ce soit. Je pense que je suis juste contente parce que peu importe ce qu'on a fait, on a donné notre max. Absolument. Mais, ça reste que le podcast, ça fait pas nécessairement longtemps qu'on l'a refait. Là. On a commencé en juin. Exact. Fait que, juste là, qu'on ait parti l'année avec pas grand-chose. Puis là, finalement, on arrive, on a une demi-année de podcast de fête. Fait que ça, c'est très, très cool. Je suis vraiment contente des invités aussi qu'on a eus. Il y en a plein d'affaires que j'ai appris puis qu'on a approfondi aussi nos connaissances, là. Tu sais, avec... les premiers qui me viennent en tête, c'est deux sujets tellement complètement différents. Là, c'est notre avocat fiscaliste, là, Anthony Caspiro, que j'adore quand il vient ici. Il est même venu 2 fois. Puis même pour nous, c'est le fun. On approfondit des sujets. Ça reste que on n'est pas avocat fiscaliste. Là, fait que pour ça, c'est super cool. Puis si je vais dans le contraire, c'est drôlement inspirant. Ouais. Ça m'a vraiment marqué, ça. Parce que justement, d'apprendre le côté tout... émotif derrière, l'humain, le coaching, tout ça. Là. Ça, j'ai adoré ce podcast-là. Absolument. Puis moi aussi, on n'a pas eu une tonne d'invités. J'ai fait le calcul là, depuis... cette année, on a fait 17 épisodes de podcast. On a à peu près 5000 à écouter religieusement. Parlons Affaires podcast. Le podcast qui, en devenir du... podcast numéro 1 dans la section Affaires. 2026, je pense que ça va être notre année Breakthrough. J'ai hâte de voir. Je pense aussi qu'on va avoir beaucoup d'invités, puis ça, j'ai vraiment, vraiment hâte qui s'en viennent pour 2026. Oui, absolument. Sinon, d'un point de vue plus business, comment il me semble ton évolution cette dernière année-là, ça a vraiment été... c'est complètement ridicule. Fulgurante quand même. Est-ce que tu t'attendais à ça? Non, je m'attendais pas à ça du tout. Je m'attendais pas à ça du tout, mais j'ai adoré tous les moments, pour vrai. Puis autant que ça a été vraiment tough, mais j'ai vraiment aimé ça parce que je trouve que tout s'est vraiment bien coordonné. J'ai porté comme tellement de chapeaux. Là, puis je me souviens que c'est de quoi qu'on avait discuté ensemble là, dans le premier épisode. Là, tu m'avais présenté, puis tu étais comme « T'as beaucoup de chapeaux chez nous, hi. » Puis même là, on dirait que ça s'est juste comme ajouté. Mais non, c'est ça, je m'attendais pas à ça, mais je suis vraiment contente. Je suis où ce que je voulais m'en aller pour 2025, je pense. Absolument. Fait que j'adore ce que je fais. Ben oui, puis c'est ça, je suis super content aussi qu'on anime le podcast ensemble. Là. Je pense que ça fait non plus pas si longtemps que ça qu'on se connaît, fait que je trouve ça vraiment nice de pouvoir partager du temps avec toi. Puis je pense que 2026, ça va être... une excellente année là, pour les gens aussi qui nous écoutent. Il y a beaucoup de belles choses qui s'en viennent. Oui, absolument. Tu sais, Live Capital aussi, en général, là, je pense qu'on a... J'ai pas encore le total, là, mais on a accompagné, je pense que plusieurs centaines de personnes, là, au moins 200 personnes là, à travers leur processus d'achat. Je pense qu'on a appris beaucoup. On a vraiment amélioré aussi le service au fil des derniers temps. J'ai pas encore les chiffres, là, mais on a au moins... plusieurs dizaines de millions en financement là, qui ont été décrochés à travers toutes les acquisitions. Fait que ça, je suis vraiment fier. Puis aussi la croissance de l'équipe. Là, veux pas, on a passé de... je sais pas, je sais pas, on était combien? On n'était pas beaucoup. Ouais, fait que là, on est rendu peut-être une quinzaine, facile. Ouais. Fait que belle progression quand même dans la dernière année. Mais encore des plus gros projets, je pense, qui s'en viennent là, pour 2026. Fait que... oui. Ben justement, tu sais, toi, 2025, tu sais, côté plus, tu sais, oui... entreprise, là, les autres, là, oui. Mais comme, tu sais, justement, toi, est-ce qu'il y avait des projets que toi, tu voulais te rendre? Parce qu'on s'entend que même juste tes tâches là, au day-to-day, là, ça a vraiment changé de quand on était au début 2025 à aujourd'hui. Oui, non, vraiment, vraiment. Mon rôle a vraiment évolué. Puis,
j'aimerais ça passer encore plus de temps avec l'équipe puis sur les plus grosses transactions. En ce moment, on est en train de clôturer nos plus gros deals, fait que de 10 millions. Une compagnie qui fait, je pense, entre 20 et 30 millions de chiffre d'affaires. Fait que c'est le fun de voir qu'on évolue en tant qu'entreprise, mais aussi en tant que taille de transaction. Je pense qu'avant, on était reconnu surtout pour des plus petits deals, entre 0 et 2 millions. Mais là, on commence vraiment à jouer dans la cour des grands. Fait que je suis super content et fier de l'équipe par rapport à cette évolution-là. Ouais. Puis c'est sûr que moi, en tant que leader, l'objectif, c'est de, encore une fois, montrer l'exemple, d'être vraiment discipliné dans tous les processus puis la vision qu'on a pour que 2026, tout le monde puisse atteindre leur objectif aussi. Là. C'est vraiment ça la philosophie. Puis je pense qu'on est vraiment en bonne position. En termes de marché global aussi là, pour le transfert de l'entreprise, en 2025, il y a eu environ 10 000 transferts d'entreprise. 2026, d'après moi, ils vont en avoir autant. Si ce n'est pas plus, selon les prévisions. Fait que pour tous celles et ceux qui s'intéressent à l'achat d'entreprise ou à la business, je pense que 2026 va être une très bonne année. Il y a une baisse des taux aussi d'intérêt global. Fait que ça fait du bien. Ça fait en sorte que les prêts sont moins chers. Ouais. Puis honnêtement, il y a des excellents deals là, qu'on voit en ce moment. Fait que si vous voulez vous lancer, là, c'est un excellent moment là, pour ce faire. Sinon, j'essaie de regarder aussi notre rankings par rapport à notre podcast. Je le trouve pas encore. Oui. Mais toi, mettons, en attendant, y en a-tu qui t'a plus marqué? des podcasts cette année, juste pas des épisodes que nous, on a fait. Oui, que ce soit que nous ou avec un invité. Là. Ouais. J'ai vraiment aimé les deux filles du Startup Podcast. Oui, c'était tellement de belles discussions. C'était J'ai vraiment adoré le fun. ça. Il y avait une belle énergie, il avait de l'air vraiment inspiré par ce qu'il fait. J'aimerais aussi savoir comment ça se passe. Là. Je pense que le volet business aussi, c'était quand même un défi pour eux. Fait que j'avais hâte de voir où est-ce qui allait être dans les prochains mois, prochaines années. Fait que c'est ça. Sinon, toi, quel genre d'invité t'aimerais qu'on aille 2026? Ça serait quoi ton top 3 goals d'invités que tu serais genre malade, j'ai eu une photo avec eux, c'était insane. En mode fan, là, tu sais. Oh mon Dieu, en mode fan. Tu vois, mettons, avec un peu ce que tu disais, là, sur les deux filles là, qu'on a reçues du Startup Podcast, je trouve que il y a un sujet qui a été apporté que je trouve super intéressant puis qu'on n'avait pas assez apporté. Tu sais, on apporte tout le temps le sujet de les gens qui grandissent dans un monde de un entourage que c'est que plus des employés, mettons. Puis que c'est pas dans un monde entrepreneur, là, je veux dire, là, plus ça. Puis les enjeux que ça apporte, les craintes de s'embarquer dans le monde entrepreneurial, tu sais, ça, on a comme quand même élaboré sur ces sujets-là. Ouais. Mais on n'avait jamais vraiment élaboré sur les gens qui naissent dans un monde d'entrepreneurs. Absolument. Puis la pression reliée à ça. Puis justement, si tu t'es comme plus une legacy, là, t'as-tu le mot en français? Voyons. Héritage. Héritage, merci. Fait que, tu sais, justement, là, les parents ont des entreprises, que là, tu reprends l'entreprise de tes parents, tu sais, les enjeux reliés à ça, les émotions reliées à ça, comment que la business te voit aussi. Est-ce que tu mérites l'entreprise ou c'est juste... Tu sais, j'avais comme jamais pensé à ça, puis j'étais comme, c'est vrai. C'est les gens qui pensent que là, c'est juste parce que papa, maman, quand ces personnes-là se sont donné corps et âme autant que n'importe qui, en fait, c'est juste d'élaborer sur là-dessus. Je pense que ça, j'ai hâte. J'ai pas vraiment de nom. Yep. C'est sûr que j'aimerais ça aussi apporter peut-être le point... tu sais, on n'arrête pas de faire la comparaison là, avec l'immobilier. Ouais. Mais tu sais, peut-être apporter courtier immobilier, courtier hypothécaire pour faire la comparaison sur le financement qu'il peut avoir quand c'est de l'immobilier et quand c'est de l'entreprise. Ouais. Parce que les gens mêlent beaucoup ça. Tu sais, c'est beaucoup un enjeu que les gens arrivent chez nous puis ils ont des pensées automatiques, mais dans le fond, c'est que c'est différent là, en entrepreneuriat que pas en commercial. En commercial qu'en immobilier. Ouais. Fait que ça. Puis sinon, je pense que ce serait comme mes 2 sujets principaux. I like that. Moi, personnellement, j'aimerais ça, 3 personnes que j'aimerais avoir. Pierre-Yves Maxwell en 2026 sur le mood board. Après ça, Luc Poirier. Ouais, ça serait nice. C'est sûr, ça serait le fun. Puis, 3e, j'aimerais ça avoir... tu
sais, comme Guillaume Lepage ou Julie Schneider, tu sais, ça n'a pas un rapport, mais je trouvais ça quand même intéressant. Ouais. Puis, ou un serait... politicien. Tu sais, je trouvais ça le fun, Ouais. mettons, un François Legault ou quelque chose comme ça, là, tu sais. Ouais. Plus official, là. Ouais, non, ça serait intéressant de les entendre parler, justement, sur leurs opinions de tous ces sujets-là. Mm-hmm. Wow. C'est des beaux noms que tu as nommés, là. Fait quoi, j'ai hâte de... En tout cas, on va voir si ça se fait, mais d'après moi, ça devrait être possible. À suivre. That's it. Fait que, en gros, pour 2025, y avait-tu d'autres choses que tu voulais cover par rapport à notre recap? Ben, t'as-tu, tu sais, mettons l'épisode le plus écouté, c'est quoi les sujets qui intéressent le plus les gens? Ça, d'ailleurs, encore une fois, là, écrivez-nous, là, tu sais, on répond à nos messages, on aime ça vous lire, on aime ça vous répondre surtout. Donc, oui. Puis si vous avez des idées, justement, de sujets que vous aimeriez qu'on aborde plus, il y a comme tellement de sujets qu'on voit autant dans le podcast que dans notre vie à tous les jours. Là. Fait que des fois, c'est dur pour nous deux, je pense, d'être impartial là-dedans puis de voir, OK, qu'est-ce qui est le plus intéressant parce qu'on couvre tellement tous les sujets dans notre job à tous les jours, tu sais. Vraiment. J'essaie de voir les épisodes les plus populaires. On a certainement... j'ai pas les plus populaires, mais j'ai pas le 1 à 5, admettons, mais je peux vous donner quelques noms. Là. Fait que les épisodes qui ont vraiment bien marché, fait que rachat d'entreprise à 21 ans, comment Victor l'a fait. Ouais. Ensuite de ça, on a il achète des montagnes pour bâtir un empire immobilier. Ça, c'était l'entrevue avec du groupe Investir, là, comment il s'appelle la personne d'occupation double qui vendait les chalets locatifs, là, qui a donné un chalet. Là. En tout cas, son nom m'échappe. OK, oui, ben son nom, oui, OK. Non, je sais pas son nom. Sinon, il y a eu ça. Sinon, les 7 erreurs les plus courantes en affaires. 7 modèles d'affaires méconnus aussi, il a bien fonctionné. Puis, leadership et relève, ta première année de gestion après l'achat. Je dirais que c'est pas mal ça, les épisodes. Ça, c'est le dernier, c'est la fille de chez Biz. Oui, exact. Alors, je m'excuse, je suis vraiment pas chaque les noms. Je me souviens plus des noms de personnes. Puis, voilà. Fait que c'est pas mal ça pour les épisodes les plus populaires là, pour le podcast. Puis, sinon, ouais, c'est pas mal ça pour nos stats. Là. Cool, très cool. Ben, j'ai vraiment hâte de voir avec 2026 les invités, les sujets, puis surtout on s'entend là, tous les prochains, parce qu'on va en revivre des embûches en 2026, là, c'est normal. Là. Fait que, tu sais, tous les prochains steps qu'on va atteindre, puis les embûches qu'on va vivre, puis tout ça, puis de venir normaliser ça aussi, je pense que c'est le fun. Absolument. Donc voilà, c'est ce qui fait le tour pour notre recap 2025. Merci à tout le monde de nous avoir écoutés cette année. C'est super apprécié, ça nous fait chaud au cœur. Subscribe, tout ça, ça fait toute la différence pour nous. Puis si vous voulez qu'on ait des plus gros invités, puis encore plus de contenu de qualité, n'hésitez pas à laisser une review sur Spotify ou sur Apple Podcast. Un 5 étoiles, ça fait toute la différence pour nous et ça ne vous coûte rien. Puis sinon, pour celles et ceux qui nous écoutent sur YouTube, merci de subscriber à notre chaîne. Ça nous fait vraiment chaud au cœur. Sur ce, on se revoit en 2026. Bonne année tout le monde. Bye!